Pour la galette des rois, la ville de Toulouse a fait appel à un acteur local pour distribuer 3500 galettes dans les écoles. Et sur son compte X, d'ailleurs ils veulent quitter X, les députés insoumis. Écoutez, qu'ils le fassent au plus vite. Je pense que ça va pas contrarier Elon Musk. Les députés insoumis, Adrien Clouet, a pointé du doigt les catholiques intégristes autour de Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse, qui mène une croisade avec l'argent public selon lui. Les catholiques intégristes autour du maire de Toulouse continuent leur croisade avec l'argent public. Il dit n'importe quoi. N'importe quoi. Leur évangélisation forcée doit cesser. Nous sommes une république laïque. À ma cérémonie de vœux jeudi soir, vous aviez des fèves bien laïques et républicaines. Donc il est contre les fèves, qui est des fèves en forme de crèche. Mais les termes évangélisation... Mais rendez compte, c'est fou. Ils sont députés, parce qu'il est député. Mais bien sûr. Je remarque que le terme intégrisme, il ne l'emploie pas pour d'autres religions. C'est seulement pour la religion catholique. Exactement. Les dérives d'autres religions. Non, voilà. Et puis c'est bien connu, les catholiques intégristes ont organisé récemment en France de nombreux attentats à la galette des rois piégés. C'est assez connu. C'est vrai. Voilà. La fève piégée. La fève piégée. C'est documenté. C'est documenté. Ça c'est sûr. Il y en a plein. Là, je peux vous dire, moi à chaque fois que je prends une galette, je suis comme ça. Alors, je suis mais en stress total. J'ai eu l'adjoint au maire du maire de Toulouse qui m'a raconté que Toulouse, chaque année, c'est des milliers de galettes dans les écoles pour que les enfants aient une galette des rois. Des milliers de galettes. Est-ce que vous pensez que l'adjoint au maire de Toulouse, il va vérifier ce que les boulangers ont mis comme fèves dans la galette? Mais c'est très bien en plus qu'ils mettent des fèves. C'est très bien qu'ils mettent des fèves. Alors là, le problème, c'est que moi, je suis pour les crèches. C'est une toute petite crèche. Je sais, alors qu'est-ce que ça peut faire? Une grosse crèche. Qu'est-ce que ça peut faire? Au-delà de ça, faut arrêter. Et alors, le deux poids deux mesures, il est extraordinaire. Parce que les mêmes, c'est comme la Ligue des droits de l'homme qui partait en croisade contre les crèches dans les mairies, les mêmes députés étaient favorables à l'abaya et au camis à l'école. Exactement. Donc, qu'est-ce qui est le plus prosélyte? C'est quoi? C'est l'abaya ou le camis, ou c'est la toute petite fève en forme de crèche? C'est tellement ridicule. La bêtise est tellement grande qu'on ne sait plus quoi dire, si c'était être consterné et constater l'électoralisme de ces députés LFI. Mais l'électoralisme même pas, parce que quand tu dis qu'il y a une stratégie d'évangélisation via... c'est ridicule. Sur la baya, c'est de l'électoralisme. Ça te permet d'ailleurs de faire cet édito, voilà, parce que ils sont le pire adversaire de ces gens-là, c'est eux-mêmes. Sur la baya, c'est de l'électoralisme. Ils produisent des choses qui sont d'un tel... Par ailleurs, il n'y a pas d'électoralisme, il n'y a aucun parent, peu importe la religion d'ailleurs, des parents d'élèves, qui se soient émus de cette fève en forme de crèche. Que ce soit des parents de religion musulmane, juive ou autre, il n'y a pas eu une seule émotion. Donc là, ils se tirent une balle dans le pied. Là où je parlais d'électoralisme, c'est pas tant sur les fèves, c'est sur l'abaya et le camis. Et cette laïcité à géométrie variable, une laïcité hyper stricte quand il s'agit du catholicisme et beaucoup plus souple quand il s'agit de l'islam. Voilà. Et tout le monde a compris évidemment la stratégie derrière la France insoumise. Alors on a des auditeurs qui veulent réagir à